En raison d'un appel à la grève de l'ensemble des organisations syndicales représentatives de Radio France, déposé pour le retrait du projet de holding et de fusion des entreprises de l'audiovisuel public, dénonçant un danger majeur pour la pérennité de la radio de service public, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Pas de journaux ni d'émissions, Radio France était en grève, mais pourquoi? On fait le point. D'abord, il y a une décision de la direction qui a provoqué de vives contestations, celle de suspendre l'humoriste Guillaume Meurice de l'émission Le Grand Dimanche Soir sur France Inter et de le convoquer à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave. La faute en question, avoir réitéré sa blague sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Si je dis Netanyahou est une sorte de nazi mais sans prépuce, c'est bon, le procureur il a dit c'est bon, il a dit cette semaine. Pour rappel, cette blague, il l'avait déjà faite à l'antenne le 29 octobre dernier, ce qui lui avait valu un avertissement et des poursuites en justice avant que celle-ci ne soit abandonnée en avril dernier. Une blague autorisée par la justice française donc, mais apparemment pas par France Inter. Autre motif d'inquiétude et de mécontentement, la réforme récemment annoncée par la ministre de la Culture, Rachida Dati. Un projet de regroupement de l'audiovisuel public qui représente un risque potentiel pour l'indépendance des médias publics. Alors ça ne concerne pas que les salariés de Radio France, loin de là. D'ailleurs, sa présidente Sybille Veil a elle aussi exprimé ses réticences. En parallèle, 1100 noms de la radio ont signé une tribune dans Le Monde contre cette perspective, je cite, inefficace et dangereuse. Affaire à suivre. Et enfin, il y a une dernière mobilisation menée par un collectif de 74 documentaristes, dont plus des 2/3 travaillent pour Radio France. Ils et elles dénoncent leurs conditions de travail et le risque d'appauvrissement des contenus à cause des récentes orientations éditoriales de la radio qui laissent présager un avenir où les capsules courtes et les émissions plateau remplaceront les longs reportages en extérieur. Une hypothèse démentie par la direction auprès d'Arrêt sur Image, mais qui continue d'inquiéter. Avec tous ces éléments, on comprend mieux pourquoi la situation est si tendue au sein de la Maison Ronde ces derniers jours. Alors pour suivre l'actualité de Radio France, mais aussi de plein d'autres médias, et apprendre à mieux vous informer, rendez-vous sur arrêtsurimage.net pour découvrir nos contenus gratuits ou profiter du premier mois à 1 € pour accéder à tous nos articles et émissions en illimité. À bientôt.